RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Du président national de la Fédération congolaise de l'or et du diamant. Mais qui ne nous explique pas pourquoi il y a le retard. Malgré tous les diamantaires du Kassai. Non, le problème c'est la méthodologie. Vous allez avoir la parole. Voilà, la méthodologie, il voulait prendre le problème par la genèse. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il peut confirmer que pendant tout ce temps que nous étions privés de la présence des ONG auxquelles vous faites allusion... Vous pensez qu'on a interdit aux ONG qui vont à Goma, qui vont au Katanga, qui vont... dans les maniements, de venir chez vous, ne serait-ce que chercher à... Ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit, c'était interdit. Malheureusement, c'est la vérité. Ça fait que ces différents investissements allaient ailleurs, pouvaient aller partout, sauf dans le Grand Kassai. Mais dans le Grand Kassai, le problème se pose à deux niveaux. Parler de la volonté politique comme si les Kassaïens avaient la primeur, comme si c'était eux qui avaient la première signature, c'est fausser la lecture. Pinga Kassende était Premier ministre. Hein? Pinga Kassende était sous les bottes du maréchal. Bruno Tshibala, Premier ministre. Hein? Sous les bottes de Joseph Kabila. Oui. Aujourd'hui, vous avez le président de la République. À cause d'une pierre lancée sur un pneu de véhicule, oui. On n'a pas doté la ville des infrastructures routières, on a préféré les faire à l'est. 2 ans, vous avez la présidence. Non. Mais 2 ans, merci de me donner la possibilité de dire. Oui. Les 2 ans, en réalité, ce sont les 4 mois. Parce que nous avons passé tout le reste du temps à être tracassés par l'AFDEL, qui ne voulait pas nous lâcher, qui ne voulait pas que les projets, que le pays soit géré en toute responsabilité. Le favoritisme devait être préservé, les titres, les nominations. Non. Mais heureusement, le président, attendez, donnez le micro ici, qui s'explique d'abord. Oui, vous avez le micro. Gardez votre micro. Expliquez-nous. Oui. J'insiste sur les diamantaires. Hein? Vous allez parler, ne vous inquiétez pas. J'insiste sur les diamantaires. Vous avez donné Kassaïen développé chez vous, c'est la thématique. Exactement. Développé chez vous. Vous avez donné des leçons au monde entier. Kassaïen, on a l'argent. Kassaïen, on est intelligent. Kassaïen, on peut déplacer les montagnes. Il y a même un Kassaïen qui est parti en Allemagne acheter des Mercedes pour les transformer en taxi. Expliquez-nous pourquoi. Quand vous allez dans d'autres provinces, vous vous déployez dans le commerce, dans beaucoup de choses, et chez vous, il n'y a rien. Oui, monsieur DG, j'étais dans l'introduction sur l'AMIBA. Oui. Vous ne m'avez pas permis de terminer. Il voulait nous expliquer pourquoi. Oui. Tout d'abord, je vais chuter par l'AMIBA, et puis je commence maintenant dans les privés, parce que là, vous êtes dans le développement, qui parle de développement, parle des opérateurs économiques. Permettez que je termine avec cette société para-étatique. L'AMIBA. On dit l'AMIBA. Mais, professeur, moi j'étais en mouvement, j'étais avec vous. On leur a donné 10 millions de dollars par le président honoraire Joseph Kabila. Consacré au paiement, au salaire. C'est seulement ça. Pas investi. Mais l'AMIBA, c'est une unité de production, ce n'est pas une unité de consommation, monsieur. Mais il y a l'outil. Mais les gestionnaires sont là, c'est pourquoi je disais que les gens doivent s'assumer. S'il vous plaît, il y a eu 25 millions donnés par des bourses pour la prospection du polygone. Où sont cet argent-là? Et je vous dis encore, jusqu'aujourd'hui, il y a des ONG dont vous faites allusion, qui sont accompagnés par les politiques, qui n'ont rien à voir avec les diamants, qui ont placé leurs émissaires à travers toutes les bourses du monde. Vous savez qu'il y a l'argent qui sort pour les diamantaires à travers les bourses du monde? Vous savez qu'il y a le financement pour les diamantaires à travers les bourses du monde? Mais il y a une ONG, peut-être vous en savez quelque chose,
qui est en train de bouffer tout ça. Mais pourquoi il n'a même pas des élections. Que chez vous, mais s'il vous plaît, j'en arrive. Il y a deux journalistes qui sont d'ailleurs du Kassai qui vous posent d'autres questions tout à l'heure. Oui, ils vont me poser les questions comme ils veulent, même dans ma langue naturelle. Vous achetez des maisons ici à Kinshasa, en Afrique, je vous dis une chose. Chez vous. Oui, mais toutes les infrastructures que vous trouvez au Kassai, que ce soit des maisons, que ce soit des commerces et tout, ce sont des Kassaïens eux-mêmes qui se sont débrouillés. Il n'y a personne qui leur a donné une main, même pas des banques, des développements. Comment vous ne pouvez pas encourager des gens comme ça? Nous avons démontré notre force. Quand Mobutu a chassé notre premier ministre élu de la CNS du pouvoir, nous avons dit nous n'allons pas consommer l'argent de Mobutu. Vous avez vu chez nous, nous avons institué une zone monétaire. Et c'était très stable jusqu'à l'arrivée des musées. Mais comment vous pouvez nous dénier ça? Mais pour quel résultat, Monsieur le Président? Mais les résultats qu'aujourd'hui, la misère est criante. Maintenant, la misère, pourquoi? Quand les autres sont venus, ils ont trouvé que ces gens constituent une très grande force. Comment il faut faire? Il faut sécher les marchés. Comment sécher les marchés? L'octroi anarchique des carrés miniers. Moi, j'étais dans cet atelier. La préparation de la révision du code minier. Mais vous pouvez prendre ces codes. Du début à la fin, il n'y a aucune mention pour les diamantaires congolais. Et tout ce que j'avais suggéré, je vais vous en donner pour lecture, peut-être, puisque faute de temps. Il n'y a pas de problème. Mais au Kivu aussi, des carrés miniers. Mais non, au Kivu, les gens s'entretuent. Écoutez, là-bas, les gens s'entretuent. Les Kassaïens ne sont pas de cette culture-là. Ah bon, nous sommes, oui, on sait quelque chose. Hein? Non, Kamwina Sapou, c'est la résistance contre un gouvernement qui marginalisait les Kassaïens. Ça, il ne faut pas dire. C'est comme la révolution que nous avons menée sur le plan économique. C'est la même révolution sur les Kamwina Sapou. Sans armes, sans financement. Les gens ont résisté au gouvernement. Tourne. Je vais quand même donner la parole. Donnez-le, madame. Il y a une dimension qui est très importante aujourd'hui, c'est le poids de la diaspora. Le poids de ces Congolais, ces Kassaïens qui émigrent partout. Si vous allez en Europe, vous allez les trouver. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Afrique du Sud. D'ailleurs, la plupart de ceux qui étaient au Katanga sont aujourd'hui en Afrique du Sud. Vous êtes jeune, vous êtes même internationaliste. Expliquez-moi pourquoi ces Kassaïens se développent ailleurs, s'expriment ailleurs, avec beaucoup d'élégance d'ailleurs. Ils s'installent même dans des cabinets importants. Mais contrairement aux Maliens, aux Sénégalais, qui construisent des écoles, des pharmacies, des dispensaires, même des coopératives, vous, Congolais de la diaspora, plutôt Kassaïens de la diaspora, vous ne faites jamais rien. Le monde vous suit. Merci beaucoup Jean-Marie. Je suis Stéphanie Mbombo, présidente du Cercle de réformateurs intègres du Congo, CRIC, qui est un parti politique. Donc je ne suis pas que de la diaspora, je suis quinoise. Beaucoup de partis politiques qui viennent de la diaspora aussi. Ouais, comme ça. Okay. Oui, allez-y. Moi, je vais un peu choquer pour amener le débat à un autre niveau. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Bobo ici qui m'a enseigné et tous les notables du Grand Kassai. Toutes les raisons sont fondées, partant de raisons politiques, volonté politique et les raisons de mauvaise gestion. Mais il y a une autre dimension de raison, c'est la volonté individuelle de Kassaïen lui-même, qu'on est en train d'échapper et couvrir ça au nom du président de la République. Moi, je crois que nous devons à un moment donné reconnaître quelque part que nous avons échoué. Nous, Kassaïens, nous avons échoué notre marche vers le développement de notre province. Et que nous devons maintenant penser comment est-ce que nous allons maintenant le développer. Allons dans un débat de perspective. Nous avons gardé notre nombril sur le diamant. Alors que le diamant, pendant 50 ans, a distrait la jeunesse du Kassai. Je suis content de voir le président de Diamantar qui a beaucoup réussi. Mais vous avez donné aux jeunes de Kassai, aux jeunes de Grand Kassai, que le rêve d'aller creuser et d'être milliardaire le lendemain. Nous n'avons pas donné une culture d'entreprendre aux Kassaïens autre que le diamant. Donc, la terre, par exemple. La terre, il y a l'agriculture, il y a le service qu'on pouvait développer et notamment cette poids dont a souffert le Kassai, d'être négligé. Il ne faut pas non plus négliger l'aspect que le Kassaïen a été victime des tribalismes dans ces pays pendant longtemps. Et le Kassaïen, vous pensez que tout était Tshisekedi, IDPS opposant et qui a fait de vous des victimes? Ça, c'est un peu trop facile. Je ne suis pas psychologue. Moi-même, je suis décomplexée. Qu'on m'appelle Kassaïen ou pas, j'adore. Originaire du Kassai, mais je dis ceci, que le Kassaïen, quelque part dans les fonctions publiques, dans l'administration, s'est senti marginalisé. Alors, pour raison, il s'est donné quelqu'un comme du Katanga, de fois, ils se sont
certains Kassaïens même nié d'être du Kasaï. Et que maintenant qu'on redécouvre qu'ils sont du Kasaï. Moi, je crois que quelque part, il y a une responsabilité. Mais je réponds la même question que j'ai posée, madame. Si vous permettez. J'ai demandé à Bergmans tout à l'heure. Vous continuez à vous victimiser jusque quand? Vous avez 2 ans aujourd'hui de présidence de la République et je pose cette question. Les yeux ouverts, les oreilles aussi. J'ai bien dit qu'on doit être franc. Qu'est-ce que vous avez orienté chez vous? ONG, projet de développement, même connecté seulement Mbujimaï à Kananga, ça pose problème. J'ai dit ceci, que nous devons être francs, nous avons failli. Il n'y a pas raison. Vous continuez à faillir? Nous n'avons pas. Non, parce que nous sommes vivants, nous sommes là et nous avons des projets pour développer le pays. Donc, c'est le moment maintenant de diriger le développement. Merci, vous regardez Paul. Elle n'a pas d'expertise. Je voudrais rebondir très rapidement par rapport au présent, mais parce que la raison principale politique demeurera jusqu'à ce que je vais vous démontrer noir sur blanc. Le manque de je prends le cas. volonté. Le manque de volonté politique. Je vous donne le cas de Félix, c'est le manque de volonté. Non, à propos de Félix Tshisekedi, je vais vous donner les arguments tout à l'heure. Oui. Comment on est en train de décoller. Il revenait de l'Égypte par rapport à des grands projets. Non, ça va démarrer d'ici là, il faut voir la foi. J'ai dit ceci, j'ai été avec son conseiller en charge des infrastructures. Alexis, voilà. Il nous a rassuré par rapport à votre inquiétude de cette grande route entre Kananga Mbujimaï et ces grands projets Chile-Gelou. Chile-Gelou, c'est-à-dire que non, nous allons urbaniser pratiquement les 5 chefs-lieux de nos 5 provinces. Cela va être fait. Commençons quelque part. Moi, je n'aime pas venir ici pour commenter à dire tel est méchant, tel a fait, parce que moi, j'ai des exemples concrets. Le cas du Premier ministre Matata, je l'ai dit sous le contrôle de certains députés provinciaux qu'il avait rencontrés. Aujourd'hui, on est en train de dire, si Chute Katende, ça n'a pas avancé, c'est Kamwina Sapour. Kamwina Sapour est arrivé quand? Non, mais je vais arriver. Oui? Kamwina Sapour est arrivé quand? Après la tergiversation de la primature. Au moment où le président de la République sortant, Joseph Kabila, dit que pour lui, il faut que Chute de Katende démarre. C'est une réalité. Je prends à témoin l'ambassadeur Baloumouene qui était en Inde. Mais le Premier ministre Matata qui a reçu la délégation des députés provinciaux dans son bureau, il se disait, on ne peut pas construire une villa dans une forêt. C'est-à-dire quoi? Il trouvait que construire Chute de Katende sans les usines pour distribuer le courant, je parle sous les contrôles du professeur Boisbois qui étaient là, qui ont été dans la structure des Codesco, Anapi, l'énergie dans le Kasaï, comme m'a dit mon aîné là-bas. J'étais aussi gouverneur de province au Kasaï central quand je suis allé à Lualaba, chez Vieux Richard Mouyège. Nous avons trouvé que le Kasaï n'a rien envié à Lualaba. Le filon minier qu'il y a à Lualaba, c'est le même filon minier d'électricité. Le même filon minier qu'il y a à Lualaba, c'est le même filon minier qui est à Louisa. C'est le prolongement jusqu'à Lunda Nord. Nous n'avons rien envié. Sauf qu'au Kasaï, il n'y a même pas de maïs. Mais là, non, la volonté politique, je reviens sur ça pour ne pas perdre le fil d'idée. Nous disons, on peut tout dire, nous pouvons être de bonne foi comme nous voulons, mais vous arrivez devant les décideurs et ils vous disent, pas de Kasaï maintenant, on va ailleurs, on va faire du surplace. On peut tuer tout le monde. On peut dire, on peut mettre tous les Kasaïens à la croix. Ce que le PDG venait de dire tout à l'heure, c'est la volonté de quelques individus, quelques hommes d'affaires. Si on dit des Kasaïens développés chez nous, c'est que je ne suis pas d'accord, vous rejoindre aussi. Non, commencez pas à développer chez vous. Non, développer, qu'est-ce que les gens disent? Construire la maison, construire son hôtel pour avoir à manger, ça le développement. Merci beaucoup. Le développement, c'est une vision. Merci, merci. Je vais inviter... Le développement, c'est une vision générale. Venez, prenez le micro, venez. Nous expliquer, surtout poser des questions à ces Kassaïens qui n'arrivent pas à nous expliquer jusqu'aujourd'hui comment ça ne se développe pas. C'est vous qui avez fait l'élément d'analyse pour expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné depuis 1960. Oui. Ils sont à vous. Merci beaucoup Jean-Marie pour la parole, surtout de m'associer à ces grands débats, parce que les Kasaï, ou l'espace Kasaï doit décoller. Une question, parce que je ne vais pas poser beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup qui doivent prendre la parole. Une question à l'ancien gouverneur du Sankourou, Berthold. Lui, comme l'ancien gouverneur de Nikambaï, a dit que c'est le manque de la volonté politique qui a fait à ce que des dirigeants. L'espace, notamment, c'est de Kinshasa, parce que eux-mêmes, ce sont des données qui a empêché. Pas là pour se dédouaner, pour vous dire la vérité. Tout à fait. Vous le voulez ou pas, je pose la question. De celui qui dirige. Voilà. Qui a empêché à un gouverneur de l'espace Kasaï de construire, par exemple, 1 kilomètre de route? Avec un moyen. Je pose cette question au gouverneur Berthold, parce que quand vous allez au Sankourou, par exemple, il n'y a même pas 5 mètres de route, 5 mètres de route macadamisée. Vous avez la parole, monsieur. Apportez-le le micro,
Oui, donnez le micro au gouverneur, parce que je reprécise, parce qu'il a été dit tout à l'heure que c'est la volonté politique qui était à la base du retard. Exact. Mais on sait quand même que, selon la loi, tout gouverneur a une certaine autonomie de gestion. Exact. Ce que Mouyej fait, ce que Kaboul a fait, Mouyej au Lualaba, Kaboul au Katanga, même les tout derniers, Zoé Kabila. Avec l'accompagnement des miniers. Si vous regardez Kamina aujourd'hui, à côté de Sankourou, c'est le ciel et la terre. Voilà, merci. Hein. Je pense Kalemi, que, oui. monsieur le journaliste, j'ai oublié votre nom. Crispin Chilingoufo. Crispin. La dernière fois que vous avez été au Sankour remonte à quand? Il y a 3 mois. Donc, Oui, donc il y a en 3 janvier. mois. Il n'y a pas d'ambulance. Est-ce que... a été précisé. Ben non, ça c'est du n'importe quoi. S'il vous plaît, est-ce que vous connaissez la route Wemambolo? Allez-y, allez-y. Vous connaissez la route Wemambolo? Combien de kilomètres? En tout cas, une quarantaine de kilomètres. Pas asphalté. Route Pas en asphalté. Du port du même nom, port Wemambolo, sous la rivière Lubefou, jusqu'à Lodja. Ok? Construit sur l'initiative du sur gouvernorat. fonds propres. Du gouvernorat. Du gouvernement provincial, avec l'aide d'un fils du coin. Mais la porte d'entrée, c'est quand même Lodja avec l'aéroport. S'il vous plaît, Oui. parce que vous dites qu'on n'a pas construit de route. Pour quitter l'aéroport de Lusambo à la ville, 12 km, on l'a fait en ayant, je crois, 2 semaines pour accueillir l'ancien ministre Wanamouere. Donc voilà, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Le moyen, d'abord, posez-vous la question de savoir quels sont les moyens dont on pouvait disposer. Plus ou moins 150 000 $ pour une province 5 fois plus grande que la Belgique. Avec ça, vous devez gérer la police, l'armée, donc la sécurité. Mais monsieur le gouverneur, excusez-moi, monsieur le gouverneur. Moïse Kanga, attendez. Oui, ceux qui nous suivent à travers le monde savent quand même que Moïse Kanga a piloté les projets chinois. Qu'est-ce qui l'a empêché, Moïse Kanga, de dire à quelques Chinois de venir désenclaver le Sankourou? Mais je ne suis pas avec le gouvernement. On ne développe pas un pays comme ça. Voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il appartient à un individu, à Moïse Kanga, de dire... Conseiller, voilà, serait-ce que le gouvernement Ouattara je ne saurais pas vous répondre directement à cette question. Je peux vous compléter, Berthold, pour répondre à Christophe. Oui. Pour avoir été gouverneur de province. Oui, gouverneur. Nous avons un grand problème dans notre pays, c'est la non-applicabilité de notre propre constitution. La rétrocession. Non, la rétrocession, c'est impropre. C'était la retenue à la source. Aujourd'hui, quand on parle en termes de rétrocession, c'est quoi? Le gouverneur est là, il attend qu'on puisse lui envoyer 150 000 $ dans une province comme le Kasaï central. Dans les 150 000 $, vous devez payer votre cabinet, vous devez payer tous les membres du gouvernement et toutes ces charges-là. Il n'y a pas de budget d'investissement qui viennent dans des provinces. Ce que nous disons pour le Kasaï, c'est ensemble de 26 provinces. Parce que le budget d'investissement de province devait être dans la logique de retenue à la source. Même les assemblées provinciales aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne. C'est la réalité. Aucun gouverneur, JM, quand je voudrais terminer, si vous permettez, que aucun gouverneur de sa propre poche ou des moyens de rétrocession peut faire 1 kilomètre de route. Si le vieux Mouyej le fait, alors là-bas, ce sont des miniers et toutes ces retenues de pourcentage. Vous savez combien il fait entrer comme recette? Les recettes réalisées par Lualaba ou au Katanga, comparé au Sankourou et tout ça. C'est le jour et la nuit. Donc c'est ça des réalités. Nous avons un grand problème sur la décentralisation. Est-ce que je peux poser ma question maintenant? Voilà. Est-ce que ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, les gens nous suivent, exact, le gouverneur, que la réalité depuis 1960 est que vous, le gouverneur, au lieu de développer localement, vous prenez l'argent de la province, vous rétrocédez ou vous renvoyez ici à Kinshasa à vos souteneurs, ceux qui étaient vos parapluies. Un faux débat. C'est la question d'ailleurs que je voulais enchaîner. Comment expliquer que l'espace Grand Kasaï est pauvre
Je prends notamment l'exemple des 5 euros pour ne pas me redire ici. Stigmatiser les Mais les acteurs politiques, les acteurs principaux sont riches, sont pratiquement richissimes. Non. Qu'est-ce qui se passe? Les Comment caisses- expliquer cette Non, démarche? allez, attendez un peu. Vous Parce posez qu'il parle mal du le sang. problème. Je vous ai dit tout à l'heure que le développement, ce n'est pas la volonté individuelle. Je vais développer mon coin. Non, quand on dit que sans rien construire chez nous, on va construire maison et tout ça chez nous. C'est ça ce que signifie le développement. Non. Qu'est-ce que nous avons comme production? Nous avons dit ici, l'électricité part de l'espace du Grand Congo. Ça nous saute au-dessus, les vieux venaient de le dire. S'il y avait cet atterrissage à Chimbulu, cet atterrissage à Kananga, et aussi avec tout ce que nous avons comme shit, pour produire les mêmes minéraux, les mêmes richesses, cobalt. On n'a pas que les diamants au Kasaï. Parce que quand on parle de Kasaï, on dit de diamants. Non, il n'y a pas que les diamants, on peut mettre les diamants de côté. Nous avons tout ce qu'il y a comme minéraux, mais nous manquons l'électricité au Kasaï. Le PDG a soulevé un problème, il a amené des codes miniers, tout ça ici. Nous avons un problème très sérieux chez nous. En tant qu'ancien conseiller juridique au ministère des Mines, toute cette cartographie minière dans l'ensemble de l'espace du Grand Kasaï, Kasaï Chikapa, Kasaï Central Kananga, Mbujimai, Sankour, ça appartient à Fort Minière. Fort Minière actuellement c'est la MIBA. On doit réétudier cette cartographie minière. Même la Gécamine que vous êtes en train de vanter aujourd'hui au Katanga, la Gécamine n'existe maintenant que de nom. Parce qu'il y a maintenant des sociétés minières, toutes ces sociétés minières autour du cuivre. Pourquoi on n'a pas démembré la MIBA? Voilà. C'est aussi facile que ça. Je vais même qu'on donne la parole derrière, s'il vous plaît. Il faut que ça circule. Je réponds à cette question au sein de la jeunesse. Hein? Vous êtes un peu jeune. Beaucoup de jeunes du Kasaï émigrent. Ce qu'on a appelé aujourd'hui les Wewa, qui sont Katanga. D'ailleurs, le gouverneur ici n'a pas la bonne excuse parce qu'il a même à un moment donné donné des casques de protection. Oui, encourager ces jeunes gens à rester à Kinshasa en faisant la moto. Quand est-ce que ces jeunes vont rentrer chez eux, à Chikapa, à Mbujimai, à Kananga? Parce qu'ils sont aujourd'hui, ils écument le rue de Kinshasa. Ils vont partir. Oui, mais alors, vous avez la présidence depuis 2 ans. Quand est-ce qu'ils vont rentrer chez eux? Merci, monsieur le directeur Jean-Marie. Ils rentrent quand? Moi, je suis pas le maire Kabeya du Filimbi. Je réponds à votre question, mais je vais rentrer un peu en arrière. Pourquoi ça ne marche pas? Oui, ramassez rapidement. La volonté politique. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment de la volonté politique. On prend l'exemple de la route de la Bade. Parce que le gouverneur, ils ont tout dit. Prenons ici, cette route devait aller jusqu'à Kananga. Mais la volonté politique, cette route s'arrête à Kamwesha. Donc, quelques mètres à Kamwesha. Il n'y avait pas de la volonté politique. C'est comme si on avait un péché, nous les Kassaïens, il y avait un péché contre tous ceux qui sont venus avant. Parce que madame dit que non, on se victimise, il y a toute l'histoire. Oui, non. Mais c'est trop facile. Jean-Marie, c'est ça que je dis. Admettons que Félix qu'est-ce qui a empêché un seul mandat. Il nous reste 3 ans. Et en ce mandat, il va faire quoi? Il va dire qu'il a fait quoi pour le Kasaï? C'est la question que nous, la jeunesse, on se pose. Il a fait quoi pour le Kasaï? Aujourd'hui, cette route, aujourd'hui, les jeunes gens de Kikwiti, comme Martin qui est de Chikapa, ça a essayé un peu de donner de la vie dans la ville de Kikwiti. Mais aujourd'hui, cette route-là, si cette route allait jusqu'à Kananga, vous voyez ce que ça allait faire. Mais cette route s'arrête à quelques kilomètres. Oui, mais ça, c'est l'excuse. Mbujima et Kananga, c'est pas fait. Mais Kananga Chikapa, c'est rocambolesque. Pourquoi les Wewa ne peuvent pas rentrer? C'est ça ma question. Parce que les Wewa ne peuvent pas rentrer. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de vie. Ils viendront encore. Il n'y a pas de vie dans l'espace Kasaï. Il n'y a pas de gens qui viendront encore. Oui, continuez. Il n'y a pas de vie dans l'espace Kasaï. Moi-même, je suis allé à une mission de la société civile en Mbujimayi, chez moi. Je devais rester pour 15 jours, mais au bout de 6 jours, je ne pouvais plus vivre là-bas. J'ai dit aux partenaires... À cause de quoi? Il y a l'obscurité, la connexion. Je ne pouvais pas travailler dans cette condition. J'ai dit aux partenaires belges, écoute, on a fini, rentrons au Katanga, on va se reposer pour avoir... Parce que les gens, le Kasaï, ce sont des villes mortes actuellement. Moi, je pense que tout ce que nous avions dit, le diagnostic, tout ce que la volonté politique, mais non, ce que vous dites, que nous avions le chef de l'État qui est kassaïen, et la plupart... Maintenant, c'est une opportunité... Que faites-vous? Qu'on doit saisir maintenant. On doit saisir... Alexis Kayima a présenté, a présenté un projet chez les Gelous, c'est ça? Mais... On va commencer bientôt. Quand on voit le Sénégalais, il renvoie le projet. Le Mali renvoie le projet. On va le commencer maintenant. Parce qu'on a fait les diagnostics. Mais nous saluons le chef de l'État parce que l'Égypte, la plupart des projets
que le chef de l'État aille en Égypte, la plupart, la grande partie, c'est pour le Kasaï, avec l'Égypte. Oui. Et donc, notamment, nous saluons ça. Et puis maintenant, il faut que le Kassaïen, le jeune que nous sommes, que nous accompagnions avec la pression que dans ces mandats de Félix. Faire, parce que la plupart de ses conseils, les gens qui l'entourent, ils sont de chez nous. Oui, de chez vous et de la diaspora surtout. Oui, et de la diaspora. Ils ne connaissent même pas les réalités de Kasaï. Mais ils sont Kasaï dans le sang. Oui. C'est maintenant que aussi. La jeunesse, on doit faire quelque chose. Même chez vous à Miabi. Chez vous à Miabi, il n'y a rien chez moi d'ailleurs. Attendez, il faut que la parole tourne aussi. Donnez-moi le micro, je vais aider nos amis qui sont de l'autre côté, qui s'expriment aussi parce que... oui, allez-y. Très important par rapport à ces débats qu'on est en train d'enclencher. Ceux qui sont chez eux à la maison se reposent cette question. N'oubliez pas que les non-Kassaïens vous suivent. Il est toujours dit que, voilà, vous avez justifié ici la volonté politique. Mobutu ne nous aimait pas, Kassavubu, Joseph Kabila, son père. Vous avez un président de chez vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que ça change? Alors moi, je me présente d'abord. Je suis Ben Santos, Bampingesha. Je suis aussi de la société civile indépendante. De quel territoire? Je suis de Kassai Central. Oui. Voilà. Je dirais ceci. Nos aînés doivent d'abord assumer. Comme a dit madame, assumer les échecs. Donc vous aussi, vous faites partie. Oui, mais assumez l'échec. J'arrive. Il manque du développement. Monsieur Jean-Marie, on vous a donné des informations. Il manque une chose qui décide parmi nos aînés. Il leur manque une chose. Une seule. L'union. Les Kassaïens aiment l'individualité. Exact. Ça tue. Comment nous pouvons construire un pays ou bien une province comme la nôtre si on est divisé? Si aujourd'hui... Les Kassaïens ne s'aiment pas. J'arrive. Si aujourd'hui, le sénateur Denis initie quelque chose, vous, monsieur Jean-Marie, vous allez dire comme c'est Denis, je n'irai pas. Or, que si vous venez avec vos idées, ce qui est étonnant, c'est quoi? Si lui initie quelque chose, on va voir un Kassaïen qui fait la même chose, mais sur son coin. Et les Kassaïens veut être chef. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chefs coutumiers chez nous. Enfin, au Tous les Kassaïens aiment toujours être des dirigeants. Oui. Tous les Kassaïens aiment toujours être des chefs. Tous les Kassaïens aiment toujours que les gens les applaudissent, eux, pas les autres. Or que ce n'est pas le cas. Si les notables Kassaïens, tels qu'ils sont là, ils se disent aujourd'hui, nous allons nous réunir tous pour développer l'espace kassaïen, vous verrez que... Comment C'est la question que j'allais poser à M. Kalonji Moulopoué, Albert, qui gère les groupes de diamantaires, des vendeurs d'or et tout. Oui. Nous voyons dans l'est du pays les individus se réunir, chacun sort quelque chose de sa poche et monte un projet qui peut servir la communauté. Ils travaillent même avec des banques. Au Kasaï, il y a 20, 25, 30 ans, vous voyez des Kassaïens, des diamantaires fiers d'exhiber des billets de banque. Tout cet argent, pourquoi ça n'a pas servi à monter même des projets individuels sur le plan local? Si au niveau de Kinshasa, la volonté politique dont tout le monde a parlé ici manquait. Qu'est-ce qui vous a manqué, vous, diamantaires, pour monter ne fût-ce que des projets, s'associer à 4 ou 5, monter des grands projets pour les Kassaïens? Le jeune a dit manque de solidarité entre vous Kassaïens. Vous ne vous aimez pas. Ça, c'est son point de vue. Il y a nulle part où les gens s'aiment, ils se serrent la main à tout moment. On doit dire la vérité aujourd'hui. Non, ça c'est la vérité. Moi, je vais déventrer le boa ici. Si quelqu'un mange, je le regarde dans les yeux, je le dénonce. Oui. Le problème, c'est lequel? On ne peut pas dire à tout le monde de marcher dans la même voie. C'est pas possible. Les gens s'associent quand ils s'accordent. Mais la solidarité? Non. Ben, la solidarité kassaïenne, ça vous ne pouvez pas. Mutuelle, en amont, la solidarité. Chez vous, ça n'existe pas. Monsieur le directeur, vous êtes en train de me perdre le fil d'idée. Continuez, donnez la parole. Oui, je dis ceci. La solidarité kassaïenne, ce n'est pas à remettre en cause. Quand il y avait l'économie chez nous, on tenait les autres qui étaient en décadence. On marchait avec eux. Mais le problème, c'est quoi? J'ai parlé des marchés qui est séché. Comment voulez-vous être dans l'économie quand vous n'avez pas l'approvisionnement? Qui a séché l'économie? Mais c'est vous avec les codes miniers. Les codes miniers ici, l'octroi anarchique des carrés miniers.
Il y a les gens qui ne payent pas même les droits superficiels. Mais la question est Chibungu, il faut de savoir pourquoi il n'y a pas la solidarité entre les diamantaires. Non, je vous dis, j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Une société de diamants, par exemple. Écoutez, il y a eu la solidarité, encore plus grave que ça. Vous êtes sans ignorer, puisque vous êtes les journalistes mieux informés, professeurs de l'université. Encore, il y a eu Kassai Wabalengala ici, non? Oui. Mais ce n'était pas les diamantaires. Mais qu'est-ce que le Kassai n'a pas vu? Mais qui a fait faillite. Non, faillite pourquoi? Des surtaxes. Or, il y a des faussaires des Libanais qu'on a chassés en Angola pour la destruction de l'économie. Ils sont ici, ils ont monté une histoire. Derrière eux, une histoire comme ça, comme ça. Il y a des choses que je ne peux pas parler sur le plateau de télévision. Et vous savez, et tout ça c'est pour frauder les diamants congolais. S'il vous plaît, ces diamants-là n'est pas déclaré au Congo, il n'y a pas la rétrocession, il n'y a pas le retenu au Congo. Les diamants congolais est déclaré ailleurs. Et ce sont les pays non producteurs qui perçoivent l'argent de production des diamants. Vous trouvez ça normal? Non, il n'y a pas de terme. Les mines. Les créateurs. Il y a un terme beaucoup plus... les suicidaires. Voilà, mes amis. Voilà le terme. Suicidaires. Pour aller piller le patrimoine de l'AMIBA. Je voudrais dire trois petites choses. D'abord, au sujet de l'AMIBA. Oui. Il a parlé de la mégestion. Mais je crois que la... C'est lui qui a parlé de la mégestion. Non, lui. Les consultants. Aussi, il a parlé de la mégestion. Oui. Je crois qu'il faut situer ces choses par rapport aux périodes. Les 10 millions auxquels il a fait allusion, nous avons trouvé effectivement qu'ils ont été donnés, qu'ils ont été utilisés par le Canadien américain qui a gouverné l'AMIBA pendant un temps. Et donc nous n'avons constaté que l'utilisation jusqu'à $700 qu'ils avaient laissé à la Banque centrale. Alors, il faut situer ces périodes. Nous avons, nous, travaillé pour garder l'AMIBA et nous avons fait la production de gardiennage pour que l'AMIBA ne s'arrête pas. Parce que quand on est venu en 1994, il n'y avait rien, pas d'outils de production, ainsi de suite. Et c'est vérifiable. Nous avons pu maintenir et redresser un tout petit peu en attendant d'avoir. Et de 2014 jusqu'à 2018, on n'a pas eu un sou trouvé. Ni du gouvernement. Mais pourquoi l'argent qu'on vous donnait, vous mettez seulement pour les salaires, au lieu de mettre dans l'outil? Oui. Bon, je dis bien que l'argent a été donné avant et que pendant cette période-là, on n'a pas eu de l'argent. L'argent que le président Kabila nous a donné à travers la GECAMINE, c'est un prêt. Oui, les 5 millions. Oui, les 5 millions. On a acheté les outils, on n'a pas payé de salaire. Mais qui étaient incompatibles. Oui, c'est ça. Ce matériel traîne à l'extérieur jusqu'aujourd'hui. Mais qui va vérifier ça? On dit que c'est acheté. Comment le matériel acheté à l'extérieur traîne jusqu'aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que l'AMIBA, c'est poumon économique de l'espace Grand Kassai, est devenu aujourd'hui une vache, aller pour l'équipe de gestion ou les gestionnaires? Parce que quand les gens sont nommés, ils sont contents, ils se réjouissent. Des voyages intempestifs vers Kinshasa, des voyages tout de même improductifs. Pourquoi on ne pose pas les vrais problèmes? Pourquoi on est content de gérer un canard boiteux? Même vous, si aujourd'hui on vous nomme à l'AMIBA, vous n'allez pas refuser. Mais je vais dire ceci. Je crois que quelque part, les gens ramassent les impressions comme ce que j'ai entendu aujourd'hui, sans s'approcher. Ceux qui gouvernent l'AMIBA sont ouverts. S'il y a des questions, il faut les poser. En fait, les matériels qui ont été achetés, il est là. Il y a eu un problème parce qu'il fallait avoir une nouvelle usine de traitement. Sans cette usine, tout ce qu'on peut faire, c'est du colmatage. Et donc, il n'y a pas l'argent. Et les gens ne se remplissent pas les poches comme on pense. Pourquoi on vient à Kinshasa? C'est pour pouvoir pousser. Parce que si vous restez en Mbuji-Mayi et que vous réclamez que l'on paye à l'AMIBA la créance qu'elle a sur l'État, personne ne le verra. Mais même en venant, vous savez que vous poussez, vous pouvez avoir des miettes. Ce n'est pas toujours évident que l'argent est là-bas. Mais monsieur le excusez-moi, nous sommes en direct. Il y a quelques questions. Vous allez essayer de répondre. Il y a une question qui vient de Washington, une question qui vient de Rome, une question qui vient de Paris. Voilà. La première, c'est Marcel Kankou, qui est à Washington, qui nous suit en direct d'ailleurs. Il dit, sans électricité, il n'y aura jamais de développement. Est-ce que ce sont les décideurs
qui vous empêche de construire des maisons à Kinshasa, à Johannesburg, à Paris, parce que vous parlez de blocage. À côté de la plaque. Il a dit une bonne chose, mais il revient dans les émotions, il reste dans l'émotion et les sentiments. Oui. Construire une maison, ça ne signifie pas de développement. Il a bien dit que sans électricité au Kasaï, tout ce que nous avons comme gisement, ça va rester qu'un discours. Mais pour sauter sur la solidarité, j'ai dit c'est un problème réel. Nous, au niveau de la politique, nous avons vu nos amis de l'Est quand ils ont un problème. C'est tous les sénateurs et députés qui sont ensemble qui vont... Mais chez nous, c'est quoi? Vous allez voir un seul gladiateur politique qui dit si le pont Kasaï n'est pas fait, c'est moi, député national ou sénateur. Il s'improvise lui-même, aller voir le chef de l'État pour lui parler en individu. Le problème de chute de Katende, nous savons tout ce qui s'est passé. Et ceux qui ont bouffé des commissions là-dedans pour que Katende soit bloqué jusqu'à ce niveau avant que les histoires de Kamouina Seboun arrivent. Au lieu d'être en groupe, chacun va tirer dans... Vous avez raison, mais nous devons corriger les tirs. C'est pour ça que quand j'ai parlé des 4 facteurs, j'ai parlé des colons, j'ai parlé du gouvernement central, j'ai parlé de notre propre mentalité, les titantistes, l'orgueil là individuel. Voilà, merci. C'est ça, c'est une réalité. À réalité. M. Berkmans de Paris, c'est Arsène. Arsène qui vous pose cette question. Donnez-le le micro. Donnez le micro. Arsène qui est à Paris, qui pose cette question beaucoup plus directement à M. Berkmans. Voilà. Ne comptez plus sur les diamants, comptez sur l'agriculture et construisons la route de l'Angola en passant par Kamonia, Chikapa et achever la route qui quitte Chikapa. Question. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi propose aujourd'hui pour les Grands Kasaï? Voilà. Ça vient de Paris. Merci. Il a même donné des indications. Hein. D'accord. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir... un président de la République providentiel. Providentiel, dites-vous? Providentiel, selon la volonté de Dieu. J'assume. On a un président de la République qui, pour la toute première fois, pense matérialiser ce que moi j'appelle impulser la solidarité volontariste. J'ai entendu mon jeune frère, ma jeune sœur, essayer d'effleurer la question. Ça veut dire tout le monde n'a pas la même vocation, ne nous leurrons pas. On ne va pas penser que parce que quelqu'un est député, sénateur ou gouverneur, qu'ils sont obligés de voir les choses de la même manière. Non. La priorité, c'est d'abord la personne, sa famille. Il fait le travail pour lequel il est payé. Il n'est pas payé pour affecter son travail à la route. Mais non, par la volonté, par l'amour du coin, ces volontés-là, l'effort de les mettre ensemble, c'est ce que j'appelle impulser la solidarité volontariste. Ceux qui ont la même volonté, ceux qui partagent le même besoin de dire, nous dans ce village, nous pouvons aménager un puits d'eau. Nous pouvons mettre en commun nos petites économies mais excusez-moi, monsieur, un forage. Excusez-moi. J'arrive. C'est un peu de la philosophie. Maintenant que le président de la République providentielle... Qu'est-ce qu'il fait, votre président providentiel? Qu'est-ce qu'il propose exactement sous le Grand Kasaï? Exactement. Je voudrais aider... Il a donné des indications ici. Je réponds à mon frère Kankou que la mission d'un président de la République n'est pas de s'occuper du développement d'un territoire précis. Il gère tous les 153 territoires de la République quand même, épaulés par les gouverneurs de province. Et dès Kankou a contextualisé la question, la mission pour laquelle le chef de l'État a prêté serment n'est pas le développement du Kasaï. Ne confondons pas les choses. Posons la question de manière qu'il faut poser. Et si un frère a une préoccupation et qu'il n'a pas bien vu les choses, alors, on le remet d'abord sur les bons rails. Oui. Est-ce qu'il y a un problème de leadership au Kasaï? Oui, le problème de leadership existe. Et pour parler d'ailleurs du développement en toute responsabilité, on en parle uniquement à la première personne du singulier et à la première personne du pluriel positivement. C'est pourquoi j'ai l'avantage de dire qu'en 2006, nous avons mis sur pied une structure pour contourner, ayant vu que tout ce que les frères ont dit ici est vrai. Il n'y a pas de volonté politique. Moi, je crois que la bonne... C'est pas l'excuse majeure, ça. Merci. J'aurais aimé que la bonne façon d'aborder cette émission, à mon avis, aurait été de dire, de 1960 sous Kasavubu jusqu'hier sous Joseph Kabila, les différents exercices budgétaires ont fait un total de combien?
quelle est la part qui était réservée au Grand Kasaï et pourquoi le Grand Kasaï ne s'est pas développé? Et la signature que vous avez eue, contrairement aux autres espaces. Oui. Vous verrez que c'est très compliqué. Mais plutôt, je vais dire qu'en 2006, nous, pour nous passer de la nécessité de recourir à l'État, nous avons organisé, en prenant comme échantillon le Kasaï oriental, les paysans, pour répondre à la préoccupation de mes deux amis, qui ont pris la roue en saisissant l'opportunité de la première. C'est aussi une fierté. Ce n'est pas un complexe. Voilà un peu. Si on comme ça, c'est aussi une révolution. C'est mieux. Nous devons être révoltés par rapport à la langue français. Ça, c'est une partie de Chiluba. Voilà. Et puis, s'il vous plaît. Alors, nous avons une émission très capitale. Très bien. Vous, Bijin Bouane, émission un peu régulièrement organisée ici. Ou l'émission de Yaboun. Tu as compris là. Koukasa dit problème courant. Exact. Wanzemboa. Moudou manque Koukasai. Ougana Chini Mokot. N'a que qu'on a vivre bimp. Alors, puis il y a un Zouane. Il y a une télévision, congélateur. Puis vous cassez au courant. Il sera maintenant tenté beaucoup de choses. Je reviens sur une chose, monsieur le DG. Vous dites que maintenant, nous avons un président. D'abord, le président Tshisekedi, vous dites, recevoir Moukassa, mais quel président va casser? Ça, c'est un, deux. Président Boumouikala accompagné depuis les 2 ans ici. S'il avait la majorité parlementaire partout, vous dites les volontés politiques, on va changer positivement les choses. Donc, quand vous maintenant une majorité, c'est ça la difficulté qu'il a connue. Mais je pense qu'un gouvernement ou du Portugal, il y aura des bonnes choses qui vont s'annoncer. Parce que tout le monde a une volonté politique pour changer. Agriculture. Mon pensée et tout. Kassai, c'est seulement le diamant. Non. L'agriculture, vous voulez que nous développer province ouest. C'est pourquoi toute la politique doit être concentrée sur l'agriculture. Je vais vous donner un exemple. Kassai central, dont je suis ressortissant, Kazumba. Alors, pas dire, ben nous commande, kumwek, va bloquer. Dernièrement, il y avait conflit entre le gouverneur Kakouya. Proposer quoi? On va concentrer tout pour développer agriculture. Malo Madimi. Et puis, chez nous, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, tout le monde peut être pas leader politique, mais comme pouvoir pas leader de développement. Tout celui qui vient, c'est seulement pour s'afficher pour les élections. Proposition. Alors, c'est pourquoi je préfère développer l'agriculture. Même Julia Kapinga, Chintu Chiji, Papa Wambobwani. Mutu bon Kasai wetu boye ku développer kabia na mbo akukala mbo ajamato ndimo akala tukale bietu tustenze chintu chumwa tunanganga nai tulongolo la balongolo la njili yetu twenze majimi parce que bantu kabeno mako vivre mbo amajamato na chibo bantu bakwata bajikwatanga benza twenze majimi tu dis nous à tête pour développer l'Inuit. Hectare, moi 35 000 francs pour lui. Oui, moi, je suis engagé comme même. 35 000 francs, tout le monde peut être bon sur le Nous lomba ko ba notable betu bon sur l'espace Grand Kasaï. Kwikale chintu chimumunti onso mubwam. Sangi shaye kuna shama kutandambu ndambu tete bietu na shumu tuje kabe ba fete miji muto.
tu es la coopérative kasi proposition nyingamba ojima kwesha mfumo biende dai kwa ko munjila bwa kwenza ma plaidoyer yao tuye kwetu tubankwenza no majimi bwalu hectare umo wa bujimi kasi tutuba kwen oui, oui, allez-y. Vous allez m'excuser parce que je vais parler en français. Oui. Allez-y. C'est M. Gabriel Chokomba Lokoto. Oui. Je suis opérateur économique du Sankoro. Oui. Et aussi un homme de développement parce que je suis président du développement communautaire. Je voudrais un peu parler ici en rapport avec le développement du Kasaï dans son ensemble. Parce que aussi, c'est parce que je suis technicien et j'ai aussi participé à plusieurs assises en rapport avec la monographie de province Kasaï orientale et aussi la rédaction des DCRP intérimaires et propositions. Les propositions que je donne. Oui. Nous avons parlé de l'énergie. Je ne peux pas m'attarder là-dessus. Il lui faut une intégration interprovinciale totale. C'est-à-dire les provinces du Grand Kasaï doivent travailler ensemble. Oui, et cela va diminuer aussi la dépendance. Non, non. Oui, oui, l'exode, mais la dépendance du Kasaï par rapport au chemin de fer. Notamment le Katanga. Il y a des problèmes de mégestion de temps à temps et ça bloque le Kasaï. Donc, c'est une proposition très capitale. Non, attendez, parce qu'il y a encore d'autres choses. Oui, ce n'est pas seulement les diamants qui peuvent développer le Kasaï. Oui. C'est-à-dire que... Non, si la cette intégration va aussi nous aider à l'autosuffisance alimentaire du Kasaï. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de l'Angola. Quand on ouvre sur l'Angola, les Kasaï à l'abondance, on se réjouit. Kalambabouji. Oui. Vous parlez du... Ce n'est pas ça. Non, c'est ça. Ça aussi, c'est bon. Oui. Mais nous devons songer aussi à l'intégration interconnexion de provinces. Interconnexion de provinces pour que cela puisse nous permettre à nous autosuffire sur le plan alimentaire. Merci beaucoup. C'est très important. Autre chose. Non, à la fin de l'émission, malheureusement. Concluez. Mouchilouba, bon, on est toujours qui j'ai émission. Toi, c'est que on terminera par celui qui avait commencé. Toi, c'est que tu Kazamba. Kasamba. Kazamba, Kasamba. Mwanda mutu na ufanshapa, mwanda wa mukuma munena. Badi bejeni chinu dinwenzelelu wa kwetu kilukonkulu wa Kazamba. Chinu dinwenzelelu wa kwetu nchinyi. Tuanji kumanya kumpana kwa kwamba chitu litonze wa kwetu chili kwetu nchinyi. Lelu chili kwetu nzala. Ya bunyi. Kimbo aluwa nzembo kimbo aluwa chili kwetu lelu nzala. Wa kushikisha nzala kinzembo idi shikisha nzala to. Mukalenga senateur wa ambini batu sangu luile jila wangola. Bakala mambuji. Bwa lelu nshima ya lelu anubanji kusangu lula mwabao. Mpindeu bobu batu kangu ila kumasangu adi abweja ya kuja mukasayi. Tetu bena kasayi tudima tumuna. Kudimeku nkwa tuele shangana kasu. Kubala makasalukama. Tetu bako atangana makumi abidini batano. Mumba tukwa nai muntu onsu wakutudi. Udini makasa abudimi lukama. Nukato ni dishenga ni ngondu ibidi to. Oui, kibitu dibenza mu chili mucha binunu bibidi ni chisambo. Dikumbana. Moi kasanji temwa. Na mana shikisha. Badi bamba kwetu ni chidini bantu ki chidini lonji. Bwalu budi mumvo bana betu bambani tudisangi shayi. Bwalu nkunda yabanyi bobeleni matana chini basonsori bavulu. Udi ni kapeja kudibana betu badi bavu munembovu kufila midimu myaba idi muntu ba mutulula wenda ntanta wa makasana chibinu bitanu lo amakasi bakari bo mwomro ba mutulula kumushiku wambelu wa mutu va kwa kuno balo kukosaka chindi muona kwa kule ni difeto wamba bana betu aba nani kadibele finga ji bakai kabele na finga na to badi kwabo basumba mpangu basanzu bubasomba ditungeri sitetu kibenda di kumbe konsu tuti twatsa tusomba. S'il vous plaît, Dieu me coupe chez toi ce qu'il va bon. Émission où Menji m'a pita bon.
Ah, du moins, le boîte de 15 émissions. Quoi et tout, tu dis, toi, tu dis, mon société, comme tout bantu, ben, tu dis, mon moto. Quoi et tout, bon, le bout du coup, kumbani, bantu, comme ben, le pouvoir d'achat. Bien, quoi, j'ai dit, quoi. Kuji, du moulon de quoi, radio capi, bintu, kumwek, bi chargé depuis 2019. Kaoulo a quelqu'un de kumbo kumwek, to bois quoi, mener bintu kana, bintu bika bignon, comme mon ami. Problème au trinenda, problème ou route de voies agricoles. En plus de ça, quand on a un pouvoir d'achat, il faut qu'on crée. Bon, Bokalenga, Gabitu, Kabutu, Mbula ou l'orel, Bobo, Boulorel, Boutolorel le loto. Alors, où du loco Paris. Paris, où Mbamou Bakadji tout le monde. Pinje Kodi Chile, écoutez, Chile, tu crois, Kodi, projet Kwankwaji, Wa Majim, ou du Koko. Kodi déjà projet Wa Nani, Wanjila. C'est un ami, mon société, société GMC. Au cas où nous tout tombe, beaucoup désenclavés, bien sûr. Kaji, Benadjeb, Banou, Vunaboma, Lab, Mbatoubi Chamvita Mikolebe. Pinjebo Mujubu, le Sekoudou, Moudou, le thème de l'émission, c'était Kassaïen développé chez vous. Au Sankourou aussi. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je veux dire? En conclusion. Aujourd'hui, le Kasaï a besoin d'une sorte de plan Marshall pour son développement. Il faut un développement intégré. Du 31 août au 2 septembre 2018 a eu lieu un grand colloque organisé par le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. Et nous avons tous les 5 provinces issues de la grande province du Sankourou, du Kasaï, étaient présents. Nous avons pondu un bon document. Qui est où? Qui est, voilà... Mettez-le en ligne pour que les gens qui sont en train de nous suivre puissent prendre connaissance. Nous sommes arrivés... Mettez-le en ligne. Le document est là. Donc, nous avons estimé une enveloppe de 11 milliards 368 millions de dollars étalée sur une période de 12 ans pour un développement intégré de l'espace Grand Kasaï. Pour chercher les financeurs de projets. Il faut absolument s'approprier de ce document. Nous allons le mettre en ligne. Mettez-le en ligne. Et c'est ça la voie. Il faut. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on termine cette émission, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, juste un petit mot. Non, mais attendez. D'abord que madame puisse lancer un appel aujourd'hui à la nouvelle classe politique, mais également à la diaspora qui nous suit à travers le monde. Beaucoup ont posé des questions. On a déjà quitté le Chilouba. Oui, on est en train de terminer. Vous pouvez terminer en Chilouba. Oui, parce que vous êtes... J'aimerais bien que vous alertez les Congolais qui nous suivent à travers le monde, qui se sont développés ailleurs. Vous allez en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, tout ce qui nous sauve à ce moment. Se pose toujours la question, Tshisekedi est notre frère, il est président, qu'est-ce que nous devons faire? Certains sont venus chercher du travail chez lui, nommer, etc. Mais on ne peut pas nommer tous les Congolais de la diaspora. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme les Maliens, comme les Sénégalais? Appel. Effectivement, nous, dans notre parti politique CRIC, nous lançons aussi une campagne « Aidez-nous à rester chez nous ». Je crois chez vous, c'est ici. Hein? C'est chez nous, c'est ici. Donc, au niveau de la diaspora, nous exhortons nos frères de la diaspora vraiment à constituer un lobby pour que nous puissions développer les grands Kasaï. Il n'y a que nous, les Kasaïens, qui peuvent développer les grands Kasaï. Le président est là. Mais le président, c'est le président national, c'est pas un président du Kasaï. Donc, si nous n'épaulons pas le président, le président n'aura pas un bilan. Et 2023 est déjà dans 2 ans et demi. Nous devons maintenant nous constituer comme une force, un lobby pour lever les fonds et développer les Kasaï. Et nous devons développer les Kasaï, ce n'est pas seulement le minerai, c'est aussi lever le niveau d'éducation de nos frères et sœurs du Kasaï. Très très important, sans éducation, nous n'allons pas développer un pays. Merci et aussi beaucoup. Nous devons ouvrir le Kasaï vers le pays frontalier pour que nous puissions échanger au niveau économique. Merci Donc, beaucoup. frères et Gouverneur, nous avons commencé cette émission, on ne peut pas tout dire à une émission. On ne peut pas tout dire. C'est une...
Est-ce que Tim, on est déjà de ce côté? Merci beaucoup. Merci. La parole est ici. J'aimerais bien qu'on termine cette émission avec peut-être une note d'espoir. Exactement. Vous gérez, merci beaucoup ODG, vous gérez ces grands Kasaï, Fondation, ces grands Kasaï, vous avez même des dénominations un peu plus intéressantes. Mais j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, est-ce que c'est folklorique, le Grand Kasaï Fondation, votre organisation, c'est juste pour danser, le mutuashi, manger, ou bien vous avez des projets économiques, vous avez des projets politiques. On dit de vous, les Kassaïens aiment gonfler, orgueilleux, etc. Mais quand ils ont le pouvoir, vous l'avez aujourd'hui, vous êtes incapable à la fois de développer le Congo et votre province. Merci beaucoup DG. Votre espace. Est-ce que nous avons déjà quitté le Chiluba ou... Vous pouvez parler aussi une partie en Chiluba, il n'y a pas de problème. Non, je parlerai essentiellement pour conclure en Chiluba. J'ai commencé en français. Oui. Toi, ce que je dis, Jean-Marie Kasamba. Kasamba, émission où je me fais mon amour de Kassaï, du tout pendant plus de 2 heures sur Télé 50, je sais quel est le sacrifice, ou du moins, mais quand on m'a convoqué, peut-être comme Moutouba, comme si ma invective, merci Crispin, merci Kazambo, Jean-Marie bien de Kazambo, il y a un Kazamba. Toi, ce que je dis, merci du plateau. Mais ça, je te demande, on est. Moi, du tout, où je suis président de la République, ou à 4 espaces linguistiques. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce divine, il vient de Jérusalem. Mais Jérusalem. Oui. Bon, un peu de modestie. Parce que le problème, on est yes, tout le monde qui campagne, devant son bas ou Eli a l'âme de se bien de Mouchiluba. Alors je voudrais terminer. Émission, nous avons beaucoup de défauts. Créer le sens de l'unité. Si vous avez un mouvement citoyen, une association, une institution, parlement, c'est-à-dire Sénat, Assemblée nationale, gouvernement, liguer parce que nous avons milliers de quelles sont les propositions concrètes? Tout le monde en a depuis novembre 2020. Mon mandat, avant le mandat, tout le temps, il y a du surplace, structure, il y a Tchala. Structure, il y a Katende, il y a Koko. Qu'on finalise ces aspects, soutirage de courant sur Chimbulu et sur Chibambula, c'est des réalités. Avant que créer ma structure, mais finalisons ce qui est là-bas. Nous avons demandé au président de la Fum, beaucoup de tout, un secours forme, on peut Kikwit, Chikapa, par route, Chikapa Kanang. Kananga Mbujimai Kabinda Lusambo, tout le monde est gelé, tout le monde est français, moi interconnexion, il y a ma province et toi. Une ligne, gilet, il y a tout le monde qui est Kabudjimbo. Bois Bibidi m'a débouché sur les frontières, Jean-Bertrand Senghor, frontière où toi, Kalambambou, Lunda Nord. Frontière où Kamako, Lunda Nord. On peut faire ça très rapidement. Mais un gilet, il y a des certes agricoles. Beaucoup de gens ont des difficultés. Quand Jean-Bertrand Senghor, moins de structure, Kasaï oriental, accordé pour le développement du Kasaï oriental. Tout le monde m'a exploité à l'époque où j'étais gouverneur. Bantou Badjima Nkassou pour produire le maïs. Mais les difficultés, c'est quoi? Les gens vont produire, mais ni pas bien évacuer Mouchindou, Kai. Il y avait beaucoup de gens sur le plateau. Merci beaucoup. L'émission est terminée en tout cas pour aujourd'hui. Vous pouvez m'applaudir aussi. Hein? Ouais, très important. Merci beaucoup. Merci, on vous a dit merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde. Votre émission sera beaucoup rediffusée. Elle est déjà en ligne. Vous pouvez télécharger, vous pouvez couper, vous pouvez aussi multiplier la diffusion, la distribution à travers le monde. Ce qui a été dit, c'est ce que pensent les Kassaïens. Ils sont là, libres, personne ne leur a dit ce qu'ils devaient dire. Ils se sont exprimés. En tout cas, aujourd'hui, on va s'arrêter par ici. Ce n'est que la première émission. La prochaine fois, on va encore en parler suffisamment de ce qui se passe au Kasaï. On va envoyer nos équipes sur le terrain parce que j'ai eu quelques députés, dont Delis Sanga par exemple, qui m'a dit que cette émission devait être faite en Mbujimai, à Chikapa, en Mbujimai, à Kananga ou à Sankourou. Mais à Lusambo par exemple, non. Prochainement ou à Kabinda, nous allons descendre. Nous avons beaucoup d'équipes qui sont sur le terrain.
de nous ramener les images. Si vous avez déjà commencé à faire des projets là-bas, oui, il faut nous amener pour qu'on puisse voir. C'est de la diaspora, c'est le moment d'envoyer votre argent. N'attendez pas que Félix Tshisekedi sorte de la caisse de la Banque centrale. Commencez d'abord par chez vous. Non, il a tous les Congos à développer. Eh bien, commencez par développer par chez vous, ça sera une très bonne chose. En tout cas, merci beaucoup. Et La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.